Et qu'est-ce que vous voulez faire de l'Observatoire de la laïcité ? Est-ce qu'il va rester en état voilà, pour moi, c'est la bonne question que vous posez. La vraie question, c'est quelle structure et quelle feuille de route on lui donne. Et ensuite, la question des personnes, elle est importante, mais elle est secondaire, elle vient après. Quelles personnes mènent les feuilles de route qui sont indiquées. Le Premier ministre m'a demandé, en tant que ministre chargé de la citoyenneté, dans mon décret d'attribution, je suis chargée des questions de laïcité, le Premier ministre m'a demandé de lui faire des propositions d'évolution sur le portage de la laïcité dans l'appareil d'État. Donc moi, j'ai fait des propositions au Premier ministre pour faire évoluer l'Observatoire de la laïcité, pour renforcer le rôle d'une structure qui ne serait pas forcément un observatoire, mais d'une structure qui porterait la parole de l'État. Alors, c'est quoi cette structure ? Alors, c'est en cours d'arbitrage, donc le Premier ministre devra rendre ses arbitrages. Maintenant, mais attendez, ça veut dire que l'Observatoire de la laïcité a vécu, il va être remplacé par autre chose ? À terme, c'est la position qui a été communiquée par le Premier ministre, tout en disant qu'il souhaitait que M. Bianco aille au bout de son mandat à la tête de l'Observatoire de la laïcité. Alors, on précise les choses, la fin de son mandat, c'est le 2 avril, je crois. Exactement. Donc, chacun termine son mandat, ce qui est, à mon humble avis, correct. Chacun finit son mandat. Monsieur Cadel, le secrétaire général, a dit dans une interview récente qu'il se projetait dans d'autres responsabilités pour la suite. C'est légitime. Et donc, il faudra poser la question des personnes le moment venu. Donc, on envoie tout début avril. Ça appartient au Premier ministre. Ça appartient au Premier ministre.